On va suivre notre guide d'abord. Jean-Sébastien, baladons-nous ensemble si tu veux bien. Napoléon a dit un jour de son exil de Sainte-Hélène, voici la vraie demeure des rois, la maison des siècles, en parlant de ce château de Fontainebleau. François Ier, revenant du Val-de-Loire, considérait aller chez lui en venant ici. Aujourd'hui, ce château de Fontainebleau, c'est une maison colossale de plus de 1500 pièces qui se déploie comme ça au cœur d'un domaine de 130 hectares de parcs et de jardins au cœur duquel nous sommes. Alors forcément, travailler ici n'est pas tout à fait anodin. Un reportage qui a été réalisé en partenariat avec nos confrères de Seringo, le magazine des seniors. Situé en plein cœur de la ville, le château de Fontainebleau est un véritable emblème pour tous les Bellifontins. Si les premières traces de cet édifice remontent au XIIe siècle, les derniers travaux furent achevés 700 ans plus tard. L'édifice a ainsi vu défiler dans ses murs, pendant près de 8 siècles, les différentes dynasties ayant régné sur la France. Ce qui fait vraiment l'ADN du château de Fontainebleau, c'est le fait qu'il ait été occupé depuis le début du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc c'est vraiment la leçon d'histoire de France et d'histoire de l'architecture, d'histoire de l'art de vivre qu'il constitue, qui fait vraiment son unicité dans le paysage monumental français. Oriane est l'une des plus jeunes conservatrices du château de Fontainebleau. Chaque jour, elle participe à la préservation des entrailles de ce monument. Grâce à son trousseau de clés, elle peut entrer partout, même dans les endroits les plus secrets, les pièces fermées au public, comme le cabinet de l'empereur Napoléon III, qu'elle adore particulièrement. C'est une pièce que je trouve très touchante parce qu'elle restitue vraiment un décor beaucoup plus simple. Il y a un aspect confort et pratique qu'on voit moins dans les grands appartements d'apparat qui sont ceux qui font la gloire du château de Fontainebleau. Si Oriane en découvre chaque jour un peu plus sur le château, il y en a un pour qui l'édifice n'a plus de secret. Hubert a été le tapissier du château pendant 40 ans. Et même s'il devrait être à la retraite depuis 2 mois, il a du mal à quitter son atelier. Oui, bon, j'ai joué un peu comme le match de foot, j'ai joué les prolongations. Ou alors je fais comme Charles Aznavour, lui ça fait 40 ans qu'il fait ses adieux. Donc moi, ça fait que 2 mois. En 4 décennies, Hubert a pris des petites habitudes, comme celle de parcourir les pièces du château pour remonter les nombreuses pendules qu'elles abritent, des plus petites aux plus grandes. Bon, là, nous arrivons au niveau du mécanisme de l'horloge que je vais remonter là. Ça a tendance à retarder de 2 minutes. Donc c'est une astuce, hein, ça. J'appuie sur le petit cliquet, c'est un frein, et on peut avancer ou reculer les minutes qui sont là. Voilà. Ici, c'est un peu le jardin secret d'Hubert. Rares sont ceux à tenter l'ascension de la dernière échelle menant au clocher du château. À l'heure de quitter son poste, après 40 ans de bons et loyaux services, les souvenirs remontent à la surface. Quand je suis arrivé, j'étais marié. Alors les meilleurs souvenirs, c'est de voir mes enfants faire leurs premiers pas. Parce que le soir, quand les visiteurs sont partis, 19h ou 17h, les grilles sont fermées et nous, on avait le privilège de se promener dans le parc et tout ça. Donc avec la famille et les enfants. Ça c'est un truc que j'oublierai jamais. Grâce à ces passionnés qui continuent de faire vivre cet édifice des siècles après sa construction, le château de Fontainebleau est aujourd'hui encore et toujours un lieu d'exception. Chaque année, près de 500 000 visiteurs viennent ici se plonger dans l'histoire de la royauté française. 34 souverains ont résidé dans ce château de Fontainebleau. Herbert Léonard, ensemble, hein. Mais pas ensemble. Non, pas ensemble. Ah, ça s'est succédé. Hein, oui, il y en a des fois, ils sont venus à plusieurs, mais le patrimoine, ce château en particulier, c'est quelque chose qui vous concerne? Oui, ça concerne toute la région. Et puis ce château est quand même extrêmement très visité. Il a une histoire, comme vous le disiez tout à l'heure, et comme le disait le reportage,
une énorme histoire, quoi. C'est presque, c'est le précurseur du château de Versailles. Et puis, tous les rois et empereurs sont venus habiter ici, ont beaucoup aimé la région, ont beaucoup aimé la forêt. Oui, c'est quelque chose de très important qu'il faut absolument visiter au moins une fois dans sa vie, au moins avant de mourir, quoi. Et c'est vrai que tout part de la forêt de Fontainebleau avec ce relais de chasse qu'il y avait ici. Hubert Dagry, qu'on a vu dans le reportage, il est avec nous. Moi, je suis ravi de vous saluer. Hubert, vous allez réussir à partir quand même. Bah, ils essaient de me pousser un petit peu, mais je me tiens à tous les lambris du château. Voilà. Vous avez tout restauré dans votre vie ici? Non, pas du tout. Non, mais vous avez touché un moment à tous les meubles. À tout. Des belles choses, oui, c'est magnifique. J'espère que vous visiterez avant de partir. Bah moi, c'est déjà fait depuis un moment, mais je vais y retourner parce que en plus, il y a des choses magnifiques à voir. S'il y a un endroit, une salle, une vue que vous préférez dans ce château de Fontainebleau, ce serait quoi? Oh, c'est difficile, mais ce que je préfère, c'est les petits appartements de l'empereur. Parce que, comme je le disais une fois, on dirait qu'il vient de partir. Eh ben justement, merci Hubert. Justement, transition qui est faite et je me tourne vers Jean Vité. Vous êtes conservateur en chef du patrimoine dans cette maison des siècles. Comme disait l'empereur, il y a justement une exposition jusqu'au 23 janvier qui est totalement incroyable. C'est de retrouver, vous avez reconstitué la première chambre de l'empereur dans son état d'origine. Oui, exactement. Donc c'est une exposition que tous les visiteurs de Fontainebleau doivent venir admirer et dans laquelle on a reconstitué donc la première chambre occupée par l'empereur à Fontainebleau en 1804. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Et donc c'est une chambre qui est complètement inédite puisque dans l'état actuel de présentation permanente du château, on ne voit pas cette chambre. Donc tous les objets ont été retrouvés dans les réserves ou dans différentes collections publiques et notamment le lit de l'empereur a été identifié à l'occasion de cette exposition. C'est un lit complètement inédit et qui montre que l'empereur au début de son règne avait des goûts plus simples que par la suite. Et comment vous avez su que c'était son lit? Vous l'avez retrouvé quelque part dans les écoutez, caves C'est un secret, je ne sais pas si je vais vous le dire. Hein. Mais bon, je vais quand même dévoiler mes petits secrets. Mais son nounours sous l'oreiller. C'est ça. Non, et en fait, ce lit a toute une histoire extraordinaire parce qu'il a été retrouvé au Mobilier National. Il avait quitté le château dans les années 30 parce qu'il n'avait pas été identifié. Et en fait, on pouvait l'identifier grâce au numéro d'inventaire. Hein, l'administration du garde-meuble posait des numéros d'inventaire donc sur les objets qui permettaient d'identifier l'objet. Voilà. Et Jean Vité, excusez-moi, mais quand on parle l'empereur, évidemment, on fait référence à Napoléon Ier. Bien sûr. Mais il faut savoir que Napoléon III aussi, évidemment, est passé à Fontainebleau. Il y a même séjourné avec l'impératrice Eugénie qui aimait beaucoup ce château. Même beaucoup plus longtemps, en théorie, que Napoléon Ier. Le règne est beaucoup plus court. En tout cas, c'est plus de 30 œuvres du mobilier qui sont exposées. Non, je vous coupe, c'est 40. 40. Ça fait bien plus de 30. Voilà. C'est encore plus. Qui sont exposés donc jusqu'au 23 janvier. Il faut absolument que les visiteurs passent parce que les œuvres repartiront en réserve à la suite de l'exposition. Ce qu'il faut dire, ça ne va pas rester. Hein. Et avec des objets très originaux qui ne ressemblent pas à ce que l'empereur a connu par la suite. Bah écoutez, merci infiniment. Il faut venir ici avant le 23 janvier pour l'exposition et de toute manière tout le temps parce que c'est un vrai endroit historique de notre France. Merci Fontainebleau. Jean.